Merci Mme Dutreuil. Vous allez être la seule à passer à l'heure, parce qu'on a eu un sacré retard. Donc là, vous êtes devant le conseil d'administration de la CPME, du MEDEF, une partie du conseil d'administration aussi de la Fédération du bâtiment, 21 000 salariés. Sur 50 000 que compte le département, c'est pas mal. Donc on vous laisse le temps que vous voulez. Et après, si vous voulez qu'on vous pose des questions, il n'y a plus personne derrière vous. Ou si vous voulez rester avec nous au pot et faire le tour, il n'y a pas de souci. On vous invite, bien évidemment. Merci beaucoup. Allez-y. Donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, je me présente, Véronique Dutreuil. De métier, je suis infirmière, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je suis élue à la ville de Tarbes en tant qu'adjointe et élue à l'AGLO. Voilà. Donc, je vais répondre un petit peu donc aux questions finalement que j'ai reçues, qui nous ont été envoyées. Et après, je parlerai aussi de 2 ou 3 petites choses que je voulais soulever. Alors, concernant la redynamisation du centre-ville, l'action cœur de ville, qui est un dispositif qui est intéressant de l'État, mais qui, à mon avis, est intéressant sur plusieurs plans, c'est-à-dire au niveau de la création de logements, au niveau de la création de certains dispositifs ou des créations de halles gourmandes, de petites choses comme ça. Oui, ça, c'est intéressant. Par contre, je pense que depuis des années, on a délocalisé en périphérie, depuis à peu près les années 60. On a encouragé des études de nos jeunes dans les territoires au détriment de filières et manuelles et de services. Donc finalement, maintenant, on se retrouve à payer un petit peu les choix politiques qui ont été faits pendant des années. Donc la lutte contre la dévitalisation ne pourra être gagnée en s'adressant uniquement à la vacance des locaux commerciaux. Je pense que c'est juste un dommage collatéral d'un tissu économique local qui est mal en point, très mal en point même. Enfin, c'est pas à vous que je vais le dire d'ailleurs. Donc le problème central, à mon avis, il n'est pas traité. Sans travail, sans proposer du travail pour que les gens puissent venir s'installer, eh bien, on ne fera pas venir des nouveaux habitants et des familles. Donc comment expliquer que l'État, d'un côté, d'une main, il ferme tout ce qui est service de l'État, c'est-à-dire service public. On voit bien que la casse au niveau de l'hôpital. On a vu les services de proximité, les impôts, la poste, en fait, tous ces services au niveau de la population. Et de l'autre côté, il donne finalement il saupoudre avec des aides. Et ça, à mon avis, c'est quand même c'est une contradiction et ça peut pas continuer comme ça. Une ville, à mon avis, qui est dépouillée de ses pôles publics, ne favorise pas l'installation des familles. Il faut maintenir nos services publics. Alors, maintenir nos services publics, je suis pas pour embaucher plus de fonctionnaires. Je suis par contre pour embaucher plus de fonctionnaires du terrain actifs. Je parle par exemple sur l'hôpital de soignants et un petit peu moins d'administratifs. En ville, on y va pour flâner, on y va pour se sociabiliser, on y va pour réaliser des achats, des coups de cœur. On y va à vélo, à pied. Il va falloir, à mon avis, favoriser la mobilité douce. Donc, offrir aussi une offre de qualité artisanale, favoriser l'accessibilité, aider en tout cas au prix du stationnement pour qu'il soit attractif, puisque j'ai rencontré pas mal de commerçants qui disent bien qu'au centre-ville, c'est quand même compliqué maintenant, parce que quand il faut payer son stationnement et qu'on a une course à faire courte, c'est un problème. Au niveau des prix fonciers, donc les collectivités peuvent faire maintenant la demande de création avec la Caisse des dépôts foncières locales pour racheter les murs des commerces qui font faillite. Ça aussi, c'est une ouverture. Ce qui concerne l'éducation, quelle formation devons-nous mettre en place sur le territoire? Alors déjà, il va falloir développer la formation autour des métiers pénuriques au niveau du territoire. Je pense à la restauration, à l'hôtellerie, au bâtiment. J'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs, d'hôteliers, de restaurateurs qui m'ont dit la difficulté qu'ils avaient à avoir de la main-d'œuvre. Alors la main-d'œuvre, c'est lié aussi, c'est pas attractif. C'est lié aussi au niveau du salaire et c'est lié aussi au niveau du logement. C'est pas facile pour ces gens qui ont un salaire minimum de se loger dans certains coins de notre département. Donc, il va falloir prendre en compte aussi les nouveaux métiers, l'essor de la digitalisation, l'émergence des nouvelles technologies, tout ce qui est contenu en ce moment
on est dans une société de représentation, tout est roi. C'est-à-dire il faut être percutant, il faut convaincre, il faut séduire, même si après ça ne suit pas forcément d'effet. Le data et l'intelligence artificielle, on le voit pour les données de la santé, qui sont à surveiller, mais c'est quand même, il y a aussi des branches là aussi de travail. Les nouveaux métiers de la transition écologique, l'agriculture, l'agroalimentaire, les énergies renouvelables. Et enfin, la filière hydrogène. Elle est donc portée par la région Occitanie, et ça c'est une véritable chance. C'est une opportunité pour notre département, il faut s'en saisir. Il faut être les premiers à le faire, en lien avec les étudiants de l'ENI et de Victor Duruy, et aussi le développer sur tout le territoire. C'est une filière qui se développe depuis quelques années, mais ici, enfin en tout cas dans le département, pour l'instant, on s'y est pas beaucoup intéressé. Je sais qu'il y a des projets en cours, ça va sortir, mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Pourquoi pas ne créer un pôle universitaire d'excellence de ces métiers liés justement à la transition écologique. En termes de formation, il y a énormément d'étudiants, de jeunes qui veulent apprendre, et il y a des filières, de nouvelles filières qui se créent au niveau de la transition écologique, notamment en Bac+2, et ce serait bien finalement de créer un pôle universitaire pour ces métiers. Concernant la protection et le développement de l'agriculture, première force du territoire. Donc j'ai rencontré aussi pas mal d'agriculteurs, d'éleveurs, où on a pu échanger sur leurs problématiques. Donc il est évident que même après la guerre d'Ukraine qui a mis en évidence notre dépendance, il va falloir qu'on assure notre autonomie, notre sécurité alimentaire. Je pense qu'il faut s'opposer à la baisse et à la renationalisation de la PAC, parce que évidemment ça va entraîner des baisses de dotation. Il faut protéger le revenu des agriculteurs contre la volatilité des prix en matières premières, en mettant un filet de sécurité financé par les fonds européens. Interdire l'importation en France et en Europe des produits ne respectant pas les mêmes normes que nous. Effectivement, quand on voit des poulets qui viennent de Roumanie, c'est pas acceptable, puisque nos agriculteurs ici ont des normes drastiques. Enfin, je pense qu'il faut innover. Investir dans la recherche pour répondre à la demande alimentaire et rémunérer les agriculteurs qui améliore le stockage du carbone. La méthanisation, moi je suis pour la méthanisation, c'est une sécurité énergétique. La France dépend de 23% du pétrole de Russie et le gaz a été multiplié par 7. Donc le méthaniseur, c'est le gaz vert et à mon avis, il faut s'y pencher sérieusement. Valoriser le rôle des agriculteurs en supprimant les taxes sur les plus-values lors des cessions d'exploitation à des jeunes. Effectivement, moi j'ai rencontré des jeunes qui ne pouvaient pas reprendre les exploitations parce que c'était trop élevé. Interdire la surtransposition des normes européennes en France. Soutenir les produits locaux et de qualité en instaurant une traçabilité totale des produits agricoles et agroalimentaires. Réformer les règles de la commande publique pour favoriser le local et les circuits courts. On le voit aussi avec la loi Egalim, donc il va falloir réformer aussi et faciliter parce que le local c'est bien, mais il faut quand même faciliter pour distribuer ces circuits courts. Et un revenu minimum à la retraite pour les agriculteurs. Concernant les liaisons sur l'aéroport Tarbes-Lourdes, donc Tarbes-Lourdes, Paris-Orly, alors on est sous OSP. Bon, on sait, on a tous lu dans les journaux l'avancée qui a été faite, donc le syndicat mixte pyrénéen qui avait retenu l'offre de compagnie de la Volotea, et que la requête de la compagnie Chalair a été rejetée. Donc, il va falloir être très vigilant parce que bon, pour cet été, ça va fonctionner, mais il faut absolument pas perdre pour notre territoire cette liaison Tarbes-Paris. Alors, quel plan à 20 ans pour le tourisme? Il y a un plan de reconquête et de transformation qui existe, qui parle de revaloriser les carrières, les métiers de tourisme. Il faut soutenir la montée en qualité de l'offre, soutenir la qualité de l'offre. J'ai rencontré aussi des acteurs de tourisme qui m'ont fait part finalement de développer une offre touristique plus qualitative. Donc plus qualitative et en proposant aussi des projets nouveaux, en développant la pêche, parce qu'une pêche de qualité, vous attirez aussi des touristes qui ont de l'argent et ma foi, sur le territoire, c'est pas mal. En développant le vélo, on a un territoire magnifique de vélo et pour l'instant, il n'a pas été mis assez en valeur.
Valoriser les atouts en créant un fonds de destination avec des aides financières, un tourisme à 4 saisons. Bon, on en parle beaucoup du tourisme à 4 saisons, mais c'est évident que par rapport au ski, encore cette année, on a eu une année exceptionnelle au niveau de l'enneigement, mais c'est pas tous les ans comme ça et il va falloir trouver des solutions. Et ils en ont pour essayer de conserver les touristes, même quand il n'y a pas de neige. Accompagner la transition numérique des TPE et des PME au niveau du tourisme. En fait, je pense que sur le département, je pense qu'un député, ce qu'il faut faire, c'est... alors, c'est bien les grands discours, c'est bien l'éloquence, mais à un moment, il faut être déterminé, défendre son territoire, monter, et pas remonter tout ce qui se passe à Paris sur le territoire, mais plutôt voir, partir de la base, partir d'ici, voir avec les acteurs locaux, et ce qu'on a besoin. Quel serait l'impact d'une loi sur notre territoire? C'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, moi, je veux m'entourer d'un collège de compétences, parce qu'on n'est pas compétent dans tous les domaines, et d'un groupe d'amis, et partir de ça en disant, ben voilà, qu'est-ce que cette loi va amener chez nous et qu'est-ce qu'elle va avoir comme, finalement, comme impact ou positif ou négatif, et à ce moment-là, défendre sur Paris pour notre territoire. On n'a pas les mêmes enjeux de toute façon que sur la Méditerranée ou autre. Engager un nouvel élan pour Lourdes. Alors, le plan de relance de Lourdes, ça va passer par l'attractivité de retrouver du territoire. Il faudra un soutien de l'économie, la réindustrialisation, un soutien de l'artisanat. Ce qui est très, très important, à mon avis, c'est des actions pour l'emploi, mais en lien. Il va falloir travailler ensemble avec les sociopros, les acteurs publics et privés de l'emploi. À mon avis, c'est une évidence. L'attractivité urbaine, d'où l'importance de la redynamisation qu'on a vu tout à l'heure au niveau du centre-ville. Créer une agence de développement économique avec des acteurs locaux. Il ne faut pas oublier que le plan Avenir Lourdes nécessite pour la crédibilité auprès de ses partenaires que la ville parvienne à assainir sa situation financière. Ce sera quand même un gage de viabilité de ce plan. Il ne faut pas l'oublier. Et enfin, moi, je m'étais posé quelques questions et que je vais vous en faire part. Donc, le coût du travail et la directive sur les travailleurs détachés. Je pense que le coût du travail est trop élevé. Nous subissons aussi la concurrence européenne, la complexité du CICE. Il faut transformer ce dispositif en réduction de charges pérennes. Au niveau des marchés publics, que faire? Est-ce qu'il faut favoriser les entreprises locales? Sur la commande publique, on constate que l'investissement dans le département est à plus de la moitié issu des marchés publics. Donc moi, je suis favorable à une meilleure lisibilité des marchés publics qui devrait permettre de faire appel à des entreprises locales en priorité. Comment désenclaver le territoire? Le dossier à défendre, c'est essentiel qu'il faut maintenir déjà la ligne Paris-Tarbes, avec un coût attractif. C'est pas le tout d'avoir la ligne, il faut conserver le coût attractif. Et il faut défendre aussi l'industrie Tarbes-Pau-Lac. Parce qu'il y a des industries qui veulent venir ici et qui finalement s'en vont à l'autre département. Et la quatrième question, les propositions en termes de fiscalité au niveau des entreprises. Donc moi, je souhaite voter sur le prix à la pompe à 1,50 € le litre par la baisse des taxes sur les carburants au niveau en baissant la TVA, en arrêtant la TICPE. Il faut baisser de manière significative la CSG qui a été augmentée de 25% de 2018 à 2020. Il faut annuler la hausse de la CSG des retraités, parce que je travaille au quotidien avec les retraités et je peux vous dire que c'est compliqué pour eux. Il faut supprimer la C3S et il faut défiscaliser intégralement les heures supplémentaires et permettre la conversion des RTT en salaire. Donc moi, je fais le pari de l'intelligence des territoires en privilégiant la responsabilité, l'autonomie et la confiance, ce qui est plutôt rare en politique. Voilà. Merci. Merci à vous.